Yo la famille, bienvenue dans l'épisode 6 de The YK Podcast Show. Comme vous savez, The YK Podcast Show se veut vraiment supporter numéro un de l'excellence et du mérite. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Lilian Ekapi, lauréat du prix GAPSA 2024. Ce prix récompense, je rappelle, le meilleur étudiant gabonais de Pretoria. Donc aujourd'hui, je suis très content de le recevoir et voilà, on va partager plein de choses ensemble. Et voilà, sans plus tarder, d'abord, j'aimerais rappeler que l'épisode 6 de YK Show est sponsorisé par YNK Service Pitié Ltd, qui est une société qui opère majoritairement dans l'immobilier et dans la vente, la location et l'achat de véhicules, qui opère principalement en Afrique du Sud et sous peu ouvrira aussi ses portes au Gabon. Donc sans plus tarder, nous allons voilà, demander à notre invité du jour, Monsieur Lilian Ekapi, de se présenter pour nos auditeurs et on va continuer. Let's go la famille. Ok, déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais te remercier pour l'invitation. Je pense que, comme tous les autres, ceux qui sont passés avant moi, c'est Mhm, vraiment un honneur de passer ici, de se croire parmi les tout premiers. mhm. Le Wake Show podcast, vraiment une bonne initiative et comme bien d'autres personnes, nous louons vraiment cette initiative. Thanks. Donc, nous espérons juste que les choses vont continuer de la même manière dont elles ont commencé et Mhm. que tu reçois plus de nombreux je dirais comment, pas téléspectateurs, mais de nombreux autres invités à ce que, de sorte à ce qu'ils puissent venir exprimer encore et discuter de tout ce dont on a à discuter Mhm. concernant l'Afrique du Sud et peut-être de Pretoria en particulier. Thanks, man. Merci, bro, d'être passé Je t'en dans prie. l'épisode 6 de The YK Podcast Show et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci aussi d'être arrivé à l'heure, en tout cas de t'être présenté et d'avoir honoré cette invitation. Vraiment, toute l'équipe de YK Show, par ma voix, te dit vraiment merci. Et voilà, moi, je suis, like, I'm really excited, tu vois, non, pour tout ce qu'on va essayer de partager aujourd'hui. Et vraiment, merci, bro. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. On espère juste qu'il n'y aura pas de questions pièges. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Pour toi, ce sera peace, je pense. T'inquiète, ça Ok. sera peace. Easy peasy, comme on dit. Euh, D'abord, bon, je vais te laisser te présenter. On va dire quoi, dans le sens un peu plus large du terme, pour des auditeurs, auditrices et tout, qui ne te connaissent pas, tu vois, hormis le fait que tu sois lauréat du prix GAPSA 2024. Est-ce que tu peux te présenter un peu en long et en large Ok. pour nos auditeurs ici? Ok, donc, je suis Lilia Ikapi, étudiant en quatrième année en Integrated Communication, spécialisation en relations internationales à Sony University of Technology, Mhm. communément appelé TUT, Take Your Time. Oui, donc, je suis un Gabonais, je pourrais encore dire quoi, je suis d'ethnie Pounou, 100%, un petit côté Vili. De Dende. Dindinde, ouais, je pense que c'est toujours bien de le préciser. Dindinde. Et donc, quoi, je suis en Afrique du Sud depuis le 28 décembre 2020. Donc, aujourd'hui, je pense, si on calcule, bon, on va dire 2021, parce que je suis arrivé, c'était la bonne année et tout. Mhm. Donc, on va dire, ça fait 5 ans aujourd'hui que je suis en Afrique du Sud. J'ai fait mon école de langue à Johannesburg, à l'école qu'on appelle ABC. Puis, après avoir appliqué pour les universités, j'ai été accepté à TUT. Et donc, j'ai dû déménager de Johannesburg pour Pretoria, où je suis arrivé en 2022. Et également, la même année, j'ai débuté l'université. Et donc, depuis lors, je suis étudiant gabonais de Pretoria. Voilà. Thanks. Thanks, bro, de t'être présenté. On va aller directement dans le vif du sujet, comme on dit. Euh, on va dire, là, on est un an plus tard. Tu as été lauréat du prix GAPSA 2024. C'est même justement la raison pour laquelle je te reçois ici, parce que je t'ai dit, ici, on fait la promotion de talents, pas seulement des talents, on va dire quoi, des talents proprement dit dans le sens propre du terme, mais
des gens comme toi qui arrivent à se distinguer, qui, euh, qui prônent justement l'excellence. Parce que The YK Show, c'est aussi une plateforme justement qui prône l'excellence. Nous sommes supporters numéro un de l'excellence, nous sommes supporters numéro un de l'innovation, de tout ce qui est parcours inspirant, tu vois. Ok. Et pour nous, justement, tu fais partie de ces gens-là et ont un parcours inspirant. Parce que je pense pas que tu étais le seul candidat en lice pour les CAPSA 2024. Il y avait beaucoup bien Effectivement. d'autres personnes. Mais voilà, tu as pu te démarquer, tu as pu remporter ce prix. Donc, on va dire, on est un an après. Donc, je pense que tu as un peu pris du recul sur la chose. Du coup, j'aimerais un peu que un an après, on va dire, tu nous dises un peu que représente cette reconnaissance-là. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être élu lauréat des CAPSA 2024? Je dirais que vraiment, c'était un grand honneur. C'était un grand honneur parce que, déjà, pour la petite histoire, Mhm. vous savez, lorsqu'ils organisent les CAPSA, ils demandent aux étudiants d'envoyer leurs moyennes, leurs notes, bon, pour ceux qui sont désireux d'y participer. Bien sûr. C'est parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas. Donc, moi, déjà, la première année, on m'a approché en 2023. On m'a approché en 2023. Non, je ne dirais pas on m'a approché. Déjà, mon colocataire avec qui je vivais à l'époque, euh, je pense que nombreux d'entre vous le connaissez. Malheureusement, Mhm. il n'est plus de ce monde. Donc, il m'a approché un soir, on est en train de discuter. C'était la fin d'année 2023 et tout. À cette époque, je n'étais pas encore inséré dans la communauté. Donc, Ah, on est en train de discuter et tout. Il voyait mes moyennes. À chaque fois que je venais, je rentrais à la maison. Je me vantais toujours par rapport aux moyennes que j'avais et tout. Et tout, il était là. Oh, mais yeah. en fait, tu te distingues. En fait, contrairement aux autres, tu as de très bonnes moyennes et tout. J'étais là, ok, voilà. Et donc, sans plus, en fait, pour moi, travailler dur, ça a été, en fait, quelque chose qui m'a toujours poursuivi toute ma vie. J'ai grandi là-dedans. Donc, ok. Donc, pour aller au point, il m'a approché, il m'a dit, ok, voici, il y a les CAPSA 2023 et tout. Donc, on a des... Ils demandent aux étudiants d'y participer. Donc, j'étais là, j'ai dit, ok. Donc, parce qu'il me dit que non, tu peux aller te présenter. Donc en 2023, déjà, je me présente. Malheureusement, je gagne le deuxième prix. Je gagne le deuxième prix. Et par la suite, en 2024 également, il me rappelle, encore, il me dit, non, frère, va te présenter. Parce que cette fois-ci, on dit qu'il y a de l'argent. J'étais Voilà. là, genre, Je vais rester. tu vois un peu, il me disait qu'il y avait de l'argent. Je me suis dit, non, ça ne m'intéresse pas. Il m'a dit, vas-y. Et donc, malheureusement, oui, lorsque j'ai gagné ce prix, il n'était plus de ce monde. Et donc, je peux dire que ce prix, en fait, pour moi, c'est pas quelque chose qui me revient, en fait, si je peux le dire. Je pense que c'est quelque chose qui lui revient à lui parce que c'est lui qui m'a motivé, c'est lui qui m'a poussé à aller me présenter. Et aujourd'hui, si j'ai gagné ce prix, encore si j'ai gagné cette bourse-là qui m'a été attribuée, c'est grâce à lui, en fait. Ce n'est pas mon œuvre à moi. Oui, c'est moi qui ai étudié, c'est moi qui ai travaillé dur. Mais la raison pour laquelle je me suis présenté, en fait, parmi tant d'autres étudiants qui se sont présentés, et la raison pour laquelle j'ai gagné, c'est juste à cause de lui. Donc, je peux juste lui dire merci pour cela et lui dire que je suis Ouais, vraiment like you are reconnaissant. doing good. Je pense que de là où il est fier de toi. Je pense que c'est une petite note triste, hein. Ouais. Et je pense que c'est un frère qu'on a perdu l'an passé. Je n'ai pas trop essayé de revenir dessus parce que je pense que j'ai parlé de ça avec Elvis. Euh, bah, c'est un décès qui nous a tous touchés, hein, qui a affecté vraiment la communauté. Mais aussi de son décès, j'ai retenu beaucoup de positifs vu la mobilisation de Effectivement. la communauté qui était là, qui était à chaque messe, qui était présente. Et ça nous a vraiment fait réaliser que voilà, on a quand même une diaspora forte à Pretoria.
quand même, effectivement. voilà, comme Diaspora Foot à Pretoria. Et je pense que c'est très bien de ta part on va dire quoi, de lui dédier ce prix que tu as remporté, parce que je pense pas que si tu n'avais pas motivé, peut-être tu aurais gardé tes notes pour toi, Effectivement. tu aurais continué, Tout voilà, simplement, j'aurais eu à garder ça pour moi. garder pour toi et juste travailler, tu vois, un peu. Mm. Et maintenant, si on revient à l'origine un peu, c'est-à-dire du début et tout, qu'est-ce qui, en fait, a déclenché en toi, en fait, cette quête de l'excellence et de la distinction académique, pas seulement académique, mais aussi humaine, parce que à un point, tu as été aussi récompensé, c'est vrai, c'est académique, mais c'est aussi humain, parce qu'après, tu as bénéficié de bourses, des trucs comme ça. Déjà, je peux dire, comme beaucoup d'autres familles, je viens déjà d'une grande famille. Yes. Parce que si tu te demandes vraiment l'origine pour la raison pour laquelle je suis qui je suis aujourd'hui, c'est Mhm. pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain, en fait. C'est-à-dire que là, tu m'envoies puiser, en fait, plus loin. Plus loin, C'est-à-dire, yes, c'est-à-dire, yes. oui, tu m'envoies vraiment puiser plus loin, c'est-à-dire dans ma jeunesse, en fait. Mhm, Je dirais jeune, certes, je suis encore jeune, mais je dirais dans mon enfance, en fait. mhm, Donc, je viens d'une grande famille et j'ai vécu, mon père, il était militaire. mhm. Et donc, la rigueur dont il a fait preuve à nos égards, nous, ses enfants, était une rigueur vraiment. Je saurais comment la décrire, en fait. Je saurais comment la décrire. Mais il nous disait toujours qu'on ne pouvait pas se permettre, en fait, la même chose que certaines personnes, en fait. Ou encore, ceux communément appelés les enfants de bonne famille. Donc, ça m'a amené dès mon plus jeune âge, me dire que, ok, je viens d'une famille assez démunie. Lorsque je dis démunie, c'est vraiment assez démuni. Donc, dès mon plus jeune âge, je me suis dit, je veux que à chaque fois, partout où je passe, en fait, je veux que les gens puissent se souvenir de moi. C'est-à-dire, c'était ça, en fait. Lorsque j'allais en classe, il me disait toujours non. Il y a des personnes dont on se souvient toujours parce que c'était le plus grand tricheur de la classe. Il y a des Mhm. personnes dont on se souvient parce que c'était lui le meilleur de la classe au football. Il y a des Ouais. personnes dont on se souvient parce que, ok, peut-être c'était le plus beau garçon, la plus belle fille de la classe. Et moi, je me suis dit, bon, ok, moi, j'ai envie d'être celui-là dont on se souviendra en disant que, waouh, ce type-là, en fait, il a quelque chose d'exceptionnel. C'est un bosseur. Donc, j'ai commencé à travailler dur. J'ai commencé à travailler dur et je peux te dire aujourd'hui que il y a des personnes aujourd'hui qui me reconnaissent, qui me recontactent souvent ou encore que je croise, mais dont je n'ai plus aucune idée en fait que, ok, toi et moi on s'est rencontrés, mais la personne se souvient clairement de moi. Il me dit que oui, on a fait la même classe ensemble et je me souviens de toi parce que à cause de ça, à cause de ça. Et les réactions que je gagne toujours sont des réactions positives. Donc j'ai appris à travailler dur, j'ai appris à me dire, ok, je vais aller à l'école et je vais être parmi les meilleurs. Même si je ne suis pas le premier, je serai parmi les meilleurs. Et c'est quelque chose que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, que ce soit depuis mon primaire, mes années lycée ou encore à l'université. Pour un petit exemple, par exemple, Mhm. cette année j'ai gradué et sur un nombre de 100 étudiants de ma classe depuis la première année, donc pour mon national diploma, nous étions juste à 6 en fait, à avoir eu des distinctions. Donc des distinctions. Et j'étais le seul étranger. Et pour nombreux d'entre eux, quand ils m'ont vu en fait, ou encore comme quand je dirais comment, chef de département m'a vu passer, elle était tellement fière parce qu'elle m'a enseigné en deuxième année. Elle était tellement fière, elle m'a dit que je savais que j'étais capable de le faire. Et donc, c'est un peu pour décrire en fait l'acharnement dont j'ai toujours fait preuve. Je me suis dit, ok, s'il fallait que je puisse laisser un souvenir autour de moi, c'est le souvenir de quelqu'un qui mérite en fait d'être parmi les premiers et non parmi les derniers. D'être parmi les derniers. Ah, vraiment, de ton passage, c'est... En même temps, c'est fort et c'est aussi très émotionnel parce que ça se sent et ça se voit en fait que tu as vraiment bataillé. C'est-à-dire, c'est pas un truc, je t'ai juste levé et puis boum, c'était en toi. Non, non, Ça se non. voit que tu as vraiment bossé. Donc, je pense que cette démarcation-là, on va dire par rapport aux autres, comme je pense que tu as pris l'exemple d'un père militaire, ça emmène la discipline, par exemple.
l'abnégation et le travail, je pense. Tu vois. Effectivement. Quel regard portes-tu sur la communauté gabonaise? On va dire, quand je parle de regard que tu portes, c'est un peu comment tu vois la communauté ici? Quelles sont, d'après toi, ses forces et, bon, je vais pas dire ses faiblesses, mais des points d'amélioration. Est-ce qu'on peut améliorer, par exemple? Déjà, lorsque j'ai commencé à fréquenter la communauté donc en 2023. J'ai commencé à fréquenter la communauté. Bon, tu vois un peu, c'est comme tout autre Gabonais, je viens à peine d'arriver, je surtout dans une nouvelle ville. J'étais là, oh, les Gabonais de Pretoria, c'est chaud, et tout, et tout, et tout. Et ma première immersion était le jour, je pense, 2022 ou 2023, International Day. C'était là pour Oh, ouais, International Day Activity, c'était la première fois que je ouais. fréquentais la communauté. Et j'étais là, j'ai vu tout le monde après. Ce jour, cette année, on avait gagné et après, ils sont partis, tu connais, à notre coin. Dans le show. Et ouais, ils sont partis. Donc, et après, j'étais là et j'avais pas duré ce jour-là. Après, j'étais juste rentré à la maison. Je me suis dit, ah, les Camerounais sont pareils. Mais après, des mois plus tard, en fait, j'ai commencé à fréquenter la communauté. J'ai vu la communauté gabonaise de Pretoria. J'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient du cœur, c'est-à-dire des personnes qui avaient ce truc-là de porter vraiment, conduire vraiment la communauté tout entière. Je peux dire ça comment en avant en fait, c'est-à-dire j'ai rencontré des personnes, surtout dans la l'AGP, et certaines personnes même qui sont passées sur ton plateau ici, euh, qui avaient cet amour-là de la communauté, à vouloir bien faire pour la communauté. Et donc, je dirais que la communauté gabonaise de Pretoria est vraiment une famille, en fait. Elle est vraiment une famille. C'est-à-dire, on peut écouter que X a critiqué Y, mais lorsqu'il y a un souci, je peux t'assurer que cette communauté-là va venir ensemble, tous. C'est-à-dire, ils vont oublier sur le coup, ils vont oublier que X a critiqué Y. Ils vont se réunir, ils vont chercher à résoudre le problème de la personne. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça, en fait, il n'y a rien de plus humain que ça, en fait. Ouais, ça c'est clair. Donc, il n'y a rien de plus humain. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes loin du Gabon, mais nous sommes en Afrique du Sud, mais nous sommes Gabonais. Et donc, lorsqu'il y a un frère a un problème, on a le devoir de soutenir ce frère. Donc, la communauté gabonaise de Pretoria est très soudée. Elle est très soudée et c'est quelque chose de louable. Maintenant, s'il s'agit des faiblesses, bon, les faiblesses du Noir, je ne dirais même pas du Gabonais en particulier, mais du Noir, Du c'est-à-dire, noir, bien c'est sûr. toujours chercher à piétiner son frère ou encore à dénigrer son frère. C'est quelque chose que l'on rencontre partout. C'est quelque chose qui est proprement à nous, en fait. D'éteindre l'autre pour rester Voilà, seul dans la lumière, en fait. éteindre Ça, l'autre. c'est un truc aussi. Donc, c'est quelque chose que j'ai aussi constaté, mais je dirais que c'est quelque chose de minime, en fait. C'est très minime. Mhm. C'est pas quelque chose que l'on rencontre tous les jours chez nous ici à Pretoria. Je pense que nous sommes plus une famille qu'autre chose. Et je loue vraiment cette initiative. Cette initiative. Non, mais thanks. Moi, je pense que j'aurais dit comme toi. Hein. J'aurais dit comme toi. Et voilà, en parlant un peu de pont académique, est-ce que tu as déjà accompagné ou mentoré d'autres étudiants? Ok, mentorer ou accompagner, je sais pas quel mot c'est le plus. Bon, je dirais que quand j'étais en deuxième année, on a reçu une étudiante. Bon, là, je vais parler de la filière que j'étudie. Mhm. Bon, c'est bien que cette année, je sois chargé académique. L'année, je suis chargé académique du bureau en place Ah ouais, c'est vrai. oui, Ça, c'est important à signifier oui, que Monsieur Julien Ekapi, il fait partie du bureau de l'AUGP en place, c'est-à-dire du bureau de l'Association des étudiants de de Pretoria. Pretoria, et était chargé académique dans ce Oui, bureau. cette année, je suis, peut-être pour le rappeler, j'étais secrétaire général du bureau 2024, Mhm. du président Elvis Moussamba. Puis en 2025, la présidente JC Sona a décidé de me rappeler Mhm. en tant que chargé académique. Donc cette année, je suis chargé académique.
Donc, pour revenir à ta question, accompagner, oui, donc depuis 2023, il y a une jeune étudiante qui a rejoint aussi ma faculté, donc elle étudie la même filière que moi, et c'est quelqu'un que je suis personnellement. C'est quelqu'un que je suis personnellement, et je peux dire que ce que j'ai accompli avec cette étudiante, parce que à chaque fois qu'elle a des soucis, qu'elle ne comprend pas, ou bien qu'elle a des préoccupations, donc je suis derrière cette étudiante. Par exemple, là, cette année, elle est en train de faire ses stages à l'ambassade du Gabon, où j'ai aussi fait mes stages de 6 mois. Donc, lorsqu'elle était à la recherche de stage, elle est venue vers moi et on a essayé un peu de voir ensemble. Et grâce à Dieu, elle a pu trouver des stages à l'ambassade. Et elle se distingue aussi. Et également, j'ai discuté avec elle. Je lui ai même demandé de se présenter également pour les CAPSA 2025. Peut-être elle pourra aussi remporter le prix des meilleurs étudiants. Bien sûr, Et la peut-être sacrée May. parce qu'elle a des sacrées bonnes moyennes. Donc, sinon, oui. Donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai déjà accompagné quelqu'un. Et également, j'accompagne, et en tant que chargé académique cette année, j'accompagne aussi beaucoup d'autres étudiants, que ce soit en tant que chargé académique ou encore à ISO, International Student Organization à TUT, dont je suis membre également. Donc, j'accompagne les étudiants euh, qui viennent me voir, me dire qu'aucun n'a des difficultés dans ça. Et quand je peux dire, j'aide. Et si je ne peux pas, je recommande à d'autres personnes. Qui peuvent les aider. Et, En tout cas, de ce que je connais de toi, déjà te connaissant personnellement, je sais que les résultats vont, même s'il y a pour d'autres, pour certains, les résultats ne sont pas encore là, mais je sais que ça va très vite arriver. Et je sais déjà que pour certains, ça marche. Ça marche parce que connaissant l'amour que tu as pour le travail, l'amour que tu as pour la discipline et le fait que voilà, tu as témoigné d'une étudiante que tu as essayé d'accompagner et qui aujourd'hui aussi te présente des bons résultats, je pense. Donc, je yeah. pense que pourquoi pas les autres. Tu vois, un peu. Donc, je pense que ça va très bien se passer. Et quel conseil comme ça donnerais-tu à un étudiant qui doute de lui, c'est-à-dire qui est un peu perdu? Tu vois, il y a le genre de personnes qui se disent que l'excellence ou le succès est réservé aux autres et qui veulent juste se contenter du minimum, c'est-à-dire il veut juste passer, Oh. il veut juste se battre pour passer. Tu vois un peu. Mais déjà, dire à cette personne que le doute, c'est quelque chose d'humain. Bien sûr. C'est pas de quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de Mhm. spécial ou de. Non, c'est humain. Et nous sommes tous arrivés à un moment donné où, euh, par les moments par lesquels nous sommes passés, à un moment, tu t'assois, tu rentres à la maison, tu te poses la question, mais est-ce que je veux arriver? En Donc, fait, dire déjà à cette personne que le doute, c'est humain. Et donc, peut-être le conseil que je pourrais donner à cette personne, c'est que la vie est faite de hauts et des bas. Et mon conseil n'est même pas spécial parce que c'est quelque chose qu'on écoute tous les jours. La vie est faite de hauts et des bas. Maintenant, c'est toi qui décides en fait comment tu veux mener ta vie. Si tu te dis, ok, euh, c'est trop difficile, j'abandonne, bah, mhm. qu'est-ce que la vie va te donner? Elle ne te donnera rien, elle ne t'offrira rien. Donc, dire à cette personne que, ok, la détermination est la seule chose qui peut te conduire, qui peut te pousser de l'avant, en fait. Et déjà, moi, je suis chrétien. Et je suis chrétien, donc mon conseil, forcément, je vais inclure Dieu là-dedans. Bien sûr. Désolé, je sais pas, peut-être c'est pas tout le monde qui est chrétien, mais pour moi, je vais inclure Dieu là-dedans parce que, comme j'ai si bien dit encore une fois de plus au début de mon intervention, c'est Dieu, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Donc, quand ça ne va pas bien, en fait, moi, je remets toujours tout à Dieu. J'ai pas de conseils magiques que je pourrais donner, en fait, si ce n'est que dire à cette personne il existe un Dieu. Et quand Dieu dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Et quand c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Donc Je- toujours tout remettre à Dieu et laisse Dieu faire en fait. Essayons pas de faire le travail du Seigneur. Non, ça ne passe pas.
On ne doit pas faire le travail du Seigneur. On doit vivre selon ce que le Seigneur nous dit de faire et non ce que nous disons au Seigneur. On dit quoi? Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. Mhm. Donc dire à cette personne de toujours de dire que ok, demain sera meilleur. Aujourd'hui, ça a été difficile, mais demain sera meilleur. Avoir de l'espoir. L'espoir, c'est très important. De pas arrêter de se battre en fait, et de pas arrêter d'espérer, de D'espérer. croire, on va dire, d'avoir la foi. Et ça, c'est valable pour tout le monde, hein. Je pense, les musulmans comme les chrétiens, Yeah. il y a ce devoir-là de toujours associer la religion, tu vois. Même moi, Yeah. sur un plan personnel, tu vois que à chaque fois, je pense que j'en parlais même avec un de nos aînés l'autre fois, quand on était en activité de type Also. ouais, je disais justement que euh, toutes les fois que je fais un truc, moi je suis chrétien aussi, par exemple, Yeah. confession chrétienne. Bon, je veux dire, toutes les fois que je fais un truc et que je n'inclus pas Dieu d'une manière ou d'une autre, ou que je ne demande pas à Dieu, je vais toujours échouer. Genre, je te jure. Même si de naturellement j'ai des capacités de faire la chose, du moment que j'ai pas mis Dieu, tu vas sûrement voir, il y aura un truc où, mais ça va pas marcher dans, C'est ça en fait, comme je c'est-à-dire il voudrais. n'y a rien de magique en fait. Rien. Parce que lorsque une fois que tu décides de te donner à Dieu, tu vois un peu, Mhm. ok, laisse donc Dieu, ce Dieu en fait te conduire. Ne cherche pas à faire les choses pour toi en fait. Pour toi, justement. Donc c'est un peu ça. Voilà. Et quand c'est remis entre les mains de Dieu, comme vous savez tout ça, comme disent les Ivoiriens, c'est lui qui gère mon mouvement. C'est-à-dire que là, maintenant, ils se sont obligés d'agir, tu Mhm. vois. Parce qu'en gros, tu lui as présenté le truc, tu as remis le truc entre ses mains. Si c'est pas bon, comme tu as dit, c'est justement là aussi rentre le discernement et le Saint-Esprit de savoir que, bon, là, c'est la volonté de Dieu. Et comme tu as dit, accepter. Accepter. J'espère juste que YouTube ne va pas cancer parce que là on est en train de prêcher. Non, ils ne pourront pas couper. Ok. Je pense que la liberté de voilà, choisir des religions et tout, elle est presque universelle. Yeah. Donc, je pense que ça va aller. Et comme tu sais, le The Wacky Podcast Show, c'est un podcast en fait qui veut bâtir des ponts entre des générations. Tu vois, Et c'est très c'est important. c'est bâtir des ponts entre des générations d'étudiants, entre des générations de travailleurs et des trucs comme ça. Parce que savoir qu'après ton passage sur les bancs de l'école, tu seras appelé à être dans le monde professionnel, Yeah. du travail et tout. Donc, c'est vraiment de bâtir ces ponts-là. Et justement, dans le même élan, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, par exemple, ou recevoir comme conseil, tu vois, dès que tu es arrivé ici, et que peut-être tu n'as pas eu la chance de recevoir, tu vois, ou d'entendre, on va dire. Non. Je dirais heureusement pour moi, j'ai tout entendu ce que je suis arrivé. Voilà. Parce que je remercie le Seigneur, je suis arrivé dans une maison où euh, donc j'ai rencontré des grandes sœurs. Mhm, Je suis arrivé dans une maison où j'ai rencontré des grandes sœurs, elles étaient chrétiennes. Et elles m'ont clairement dit, Lilian, voici ça, ne fais pas ça. Et mhm, ça, tu peux faire. Et donc je peux dire quoi, j'ai reçu tout comme conseil en fait. J'ai reçu tout comme conseil. Et toutes les fois où je me suis heurté, en fait, je me suis fait mal, c'est parce que j'ai tout simplement pas suivi leur conseil, ce en qui fait. t'avait dit, en fait. Voilà. Donc, contrairement à des personnes qui sont arrivées dans des maisons où, par exemple, elles se sont fait escroquer, ou, ou encore elles n'ont pas reçu des conseils, tu vois un Mhm, peu. Moi, j'ai reçu tout ça, en fait. J'ai reçu tout ça. On m'a dit comment les choses se passent en Afrique du Sud, et on m'a dit comment s'organiser, et quand je suis sorti de là, en fait, euh, après mon école de langue et que j'ai décidé de vivre seul, j'ai pas eu de difficulté en fait, à me prendre en charge ou encore à vivre une vie saine ou encore à me débrouiller de moi-même. Non. C'est-à-dire, j'ai reçu tout le package en fait, délivré à domicile. voilà, de Tu tout vois un ce que tu peu. devais suivre, quoi, comme Ouais, j'ai feuille de reçu route. tout ça, j'ai reçu tout ça. Et donc, sortir de leur maison, après mon école de langue et m'envoler moi-même a été plus facile en fait. Parce que j'avais déjà reçu tous les outils et comment je Genre, devais garder me. la ligne directive était plus Yeah, usable. yeah.
voilà, plus évidente et tout. Ouais, donc c'est un peu ça. Bon, je pense que là, on va un peu basculer sur un plan un peu plus personnel. Ok. C'est vrai, tu as parlé du travail, mais de mon expérience, je sais qu'il n'y a pas que le travail ou des sacrifices qu'on fait. Des fois, chaque homme a son témoignage, comme on dit. Donc, tu as des choses, en fait, des fois, c'est même depuis la naissance, hein, où c'est familial, où c'est trucs. Il y a certains qui ont des revanches à prendre sur la vie. Comme moi, par exemple, moi, je fais pas, on va dire quoi, je fais pas l'école forcément pour moi-même. Ok, Tu ok, vois, ok. j'ai une revanche à prendre sur la vie, tu vois. Yeah. Ça aussi, ça rentre en compte. Et ça, c'est comme un moteur, en fait. C'est comme du kérosène pour un avion. C'est-à-dire, c'est ce que, en fait, même quand tu te sens down, c'est une des choses pour lesquelles tu as envie de te réveiller, bosser. Tu vois un peu. Ok. Est-ce que, sur le plan personnel, comme ça, tu as on va dire quoi, des sources ou des raisons, en fait, de, ce, de cette distinction-là, en fait, sur le plan académique, de la manière dont tu te bats dans tes études et tout. Euh, Là, tu m'amènes vraiment à rentrer dans le personnel. Tu Tu sais que m'as. du ouais, quelque chose, c'est un peu comme un agora aussi, et on rentre vraiment dans Ouais, voilà, l'échange est fluide et tu très m'amènes. libre. Yeah. Tu m'amènes vraiment à rentrer dans le personnel. Donc, Lilian et Capi, déjà, c'est un jeune garçon qui est arrivé ici en Afrique du Sud. Donc, j'avais quoi? 20 ans. L'année me donnait déjà 21 ans. Mhm. Euh, donc, 21 ans. Comme je t'ai dit, je voyage période des vacances. Bon, pas période des vacances, pendant une période festive, donc la bonne année. Donc, j'arrive ici le 29. Je quitte le Gabon le 28. J'arrive ici le 29 décembre 2020. 2 semaines après mon arrivée en Afrique du Sud, on m'annonce que mon papa est décédé. Oh, Donc, c'est déjà, ça, c'était déjà un événement qui m'a brusqué parce que c'est mon même père qui m'a accompagné à l'aéroport. Et tout, on s'est séparés, on s'est dit au revoir, on s'est embrassé, on a pris des photos. Je vois, tu dis au revoir au daron. bien sûr, c'est quand même chaud, hein. Donc, tu vois, un peu 2 semaines et j'arrive en Afrique du Sud. Il était mon seul sponsor, c'est-à-dire la seule personne qui pouvait me, me gérer Sur le plan sur financier le et tout. plan financier. Donc c'est le premier choc que je reçois. Et déjà, je venais avec le désir de rendre mon papa fier, de Mhm. rendre toute ma famille fière. De l'homme que je devenais en fait. Parce que je me suis dit, ok, il y a de l'argent qui va sortir. Autant mettre les moyens, m'investir moi-même. Donc, c'est-à-dire chaque jour, l'homme que je deviens, j'essaye de devenir en fait de devenir en fait la meilleure version de moi-même. Donc, pas juste pour, je ne vis plus juste pour Lilian en fait. Je ne Mais vis plus juste pour Lilian euh, qui cherche à bâtir sa vie. Je vis également pour mon père. Et parce que je me dis, bah, ok, il me voit en fait de la vie là et j'ai envie de rendre fier en fait. c'est un passage très touchant. Je pense que pour ça, moi, en tant que frère, je peux juste t'encourager, hein, comme je te dis, tu as un devoir de mémoire envers ton père. Et juste pour ça, tu te dois de réussir. C'est-à-dire, je sais pas comment, mais tu te dois de réussir. Ça, c'est clair. Parce que si j'imagine que tu as perdu un de tes un gars, en fait, comme tu as dit, c'était carrément ton principal moyen, on va dire quoi, financier pour, là, même quand tu es venu citer, on dit quoi, ton sponsor numéro un Et, pour les études, pour la vie, pour loyer, tout, en tout cas, tout ce qui est, voilà, des dépenses et tout. Mais quand même, comme tu as dit, maintenant je comprends pourquoi tu disais, peut-être la première année, je serais reparti, tu vois. ouais, Parce que c'est effectivement. pas évident. Après, il y a toute une réorganisation qui se passe quand on perd un être aussi important. Bah, moi, je pense que si vous avez bien écouté, hein, c'est vraiment Lilian à cœur ouvert. Et vous voyez que derrière chaque homme, derrière chaque sacrifice, derrière chaque distinction, succès,
que certaines personnes ont tendance des fois à envier ou bien à juste regarder d'un œil, ah, il est juste bon à l'école et tout. Vous voyez que des fois, il y a des histoires, il y a des sources de motivation, il y a des revanches à prendre contre la vie, il y a des devoirs de mémoire, tu vois. Je dis que non, je dois, comme il a dit, il doit le faire en fait. Et comme on dit après, c'est, je pense que quelqu'un m'avait posé une question comme ça un jour. euh, Comme tu sais, c'est mutuellement, on a perdu des gens et tout. C'est, si tu avais à changer quelque chose dans ta vie, qu'est-ce que tu aurais changé? J'ai dit rien parce que, Mm. après tout ça a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Effectivement, c'est Malgré le ça. fait que les épreuves ont été hyper difficiles. Peut-être que si je n'étais pas passé par ça, j'aurais pas eu le même degré d'abnégation, de sérieux, tu vois. Par exemple, moi, dans tout ce que je me lance, que les gens croient ou pas, ça, c'est pas mon problème. Tant que j'ai la vision, je sais où je vais, bah, je suis têtu. C'est-à-dire que tant que je ne suis pas arrivé où je veux aller, et comme je t'ai dit, beaucoup de revanche à prendre sur la vie, tu fonces forcément. Donc, tu n'as pas d'autre choix, en fait, que de foncer. Et on va essayer de terminer et sur une note un peu plus, voilà, plus légère et Plus plus, jovial, j'espère. voilà, plus joviale, tu vois, un peu. C'était un peu pour essayer de nous dire, on va dire quoi, ce que tu nous préparais, on va dire comme ça, pour les années à venir. Genre, quelles sont tes ambitions pour les prochaines années et comment tu comptes, en fait, impacter positivement ta génération. Parce que j'ai pas juste envie de me limiter à la communauté parce que je sais que tu iras bien plus loin que ça. Du coup, euh, c'est plus comment tu, voilà, ce que tu vois pour les prochaines années et comment tu comptes impacter positivement les prochaines générations. L'année à venir, je me vois en fait sur la scène politique à défendre en fait les intérêts de nos pays africains Mhm, et également en particulier de notre pays, le Gabon. Car je pense que nous, nous sommes dans une zone assez stratégique et le Gabon regorge de beaucoup de choses, et que ce soit une force, que ce soit soft power ou mhm, encore, on appelle ça comme la politique, que ce soit soft power ou mhm, encore la politique du Gabon en elle-même peut mhm. impacter en fait toute notre zone, que ce soit la zone CEMAC ou encore même la zone ouest. Si aujourd'hui nous nous engageons dans les vrais problèmes qui minent en fait nos pays africains et les pays francophones en particulier. Donc demain après-demain, je me vois sur la scène internationale et militer pour des grandes réformes ou encore pour des actions euh, qui pourront sur le long terme impacter en fait notre jeunesse actuelle ou encore celle de nos enfants ou encore nos petits frères. Donc, Merci, bro. Merci. En tout cas, j'en je prie. me dis que tu as hyper bien compris la vision de The White Show Podcast. Et je suis content à chaque fois de rencontrer des patriotes comme toi, tu vois. Parce que moi, je suis de l'école de Sankara, la pure école de Sankara, tu vois. Vraiment, l'école de Sankara en mode, mais grave, grave, tu vois. Passionné de politique, passionné d'information, passionné de tout, tu vois. Ok, Et comme je disais, ça, c'est un devoir de moi aussi qu'on a de changer justement le narratif africain. Tu sais, pendant plusieurs c'est années, très important en fait. c'est très important. Parce que Ouais. si on se base pas sur ça, en fait, ça devrait être en fait le sous-base. Le soubassement de tout. Parce que si Comme, on ne commence pas là, on ne va pas changer le narratif. mhm. Et comme je disais, c'est grave parce que on peut accuser nos parents, oui, leur époque, la corruption et tout. Mais aussi, guys, ils n'étaient pas assez outillés. Parce que moi, je me rends compte, en tout cas, moi, je suis de 90. Moi, il y a une époque où je me rends compte, où je me souviens que, en fait, les chaînes d'information étaient majoritairement contrôlées encore par les Occidentaux. C'était RFI. C'est-à-dire, ils nous disent ce qu'ils veulent qu'on écoute. Et ceux qui ne veulent pas qu'on écoute, ils ne nous disent pas. C'est grave. C'est ça. C'est grave. Et beaucoup de gens ne le savent Et pas encore beaucoup de aujourd'hui. gens ne le savent pas. Pour eux, si c'est passé à la radio, tu sais, genre, réflexe de Gabonais, tu vois. C'est-à-dire, C'est passé à la télévision, c'est vrai. parce que l'information est officielle, c'est passé à un média officiel, un média C'est international. Donc, grave. c'est C'est grave. et ce n'est pas toujours Et le c'est cas. comme ça comment les Occidentaux, pendant plusieurs années, ils ont instrumentalisé les Africains. Pas seulement parce qu'ils sont venus, colonisation et tout, mais juste que même quand c'est fini, même quand les pseudo-indépendants sont arrivés, ils ont trouvé un autre moyen de toujours nous instrumentaliser en étant eux seulement, tu vois, Mhm. Canal+, tout, vraiment sans agresser qui que ce soit, tu vois. Mais
Ils ont toujours trouvé un moyen de nous Donc nous instrumentaliser devons jusqu'à nous la fin, donner les moyens de changer ce de narratif. changer cela. C'est pourquoi, justement, comme je dis sur ce podcast-là, tu as vraiment compris la raison de la vision de la chose. C'est-à-dire que, même hormis ceux dont on parle, c'est de plus tard, tu vois, faire de cela une plaque tournante, tu vois, de manière à ce que, comme Alain Foucault disait, que la chasse ne soit plus que racontée du Du point de point de vue vue du du chasseur. chasseur. Tu vois, non? Que Yeah. désormais on puisse s'asseoir là, qu'on puisse recevoir des gens, on a des grands, des aînés qui se lancent dans la politique, qu'on puisse nous-mêmes en fait créer notre narratif et d'arrêter d'être majoritairement contrôlé par les médias occidentaux. Donc la famille, merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode 6 de Waikepo Show Podcast. Comme je vous ai dit, on a commencé et on va loin, les gars. On va loin, croyez-moi. On va très, très, très loin. Faut juste voir, faut juste essayer de follow la vision, comme on dit. On va loin et vraiment, comme vous savez, on attend toujours votre soutien, hein. Votre soutien en termes de partage, en termes de vues, en termes de repost et tout et tout. Suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux. On vous les mettra tous en bas, en description. Et vraiment, la famille, merci beaucoup pour votre soutien. Ciao, see you pour l'épisode 7 la semaine prochaine. Comme je dis là, on enchaîne. Le train a démarré, il y a plus d'arrêt. Merci bro d'être passé. Merci à Merci toi. beaucoup. Ouais.